Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le message du tarot. Vous avez le pendu, vous avez le 3 de denier, vous avez le 6 de denier, vous avez le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un arrêt sur la construction de quelque chose. J'ai l'impression, et c'est le message que j'ai eu, c'est davantage lié à une relation, à un lien que vous auriez avec quelqu'un, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, amical. Voilà, je ne peux pas vous dire exactement quel est le domaine qui est concerné ici, mais ce que je peux vous dire, qu'il y a un arrêt. Alors, s'agit-il d'un arrêt définitif ou pas, nous verrons dans la suite du tirage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête et qui se bloque. Il y a une pause ici qui est faite. Et cette pause vous demande de faire un choix. Cette pause vous incite à décider, à trancher, à choisir une direction que vous allez vous donner. Vous, parce qu'en fait, cet arrêt vous oblige à revenir vers vous-même, vous oblige à revenir vers quelque chose qui est en profondeur et profondément pour vous important, parce que je crois que cet arrêt en fait va vous renvoyer à vous-même et notamment à ce que vous portez en vous et ce que vous désirez de faire, de réaliser. Avec le pendu, on a enfin pas mais la reine de bâton. La reine de bâton avec le 3 de bâton. Cet arrêt remet en question en fait ici, ni plus ni moins, votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Ça va saper un petit peu vos croyances, ça va saper un petit peu les croyances que vous avez de vous-même. Ça va vous interroger, ça va vous renvoyer vers vous-même. On a cette idée dans le 2 de bâton, qu'on vous renvoie à vous-même au sens symbolique du terme. C'est-à-dire que cet arrêt de cette relation, de cette pause, que peut-être fait cette relation, en fait, ça remet en question votre charme, votre capacité d'agir, votre capacité d'être par rapport aux autres, etc. Je crois que ça va vous poser quelques questions existentielles ici, cette relation, et en tout cas, ça pose. Vous avez le valet de bâton et 5 d'épée. Ça va vous poser énormément de problèmes et de difficultés pour faire un pas, pour agir, pour faire. Comme si ça allait vous bloquer dans votre capacité d'évoluer, de construire, d'avancer. Parce que vous allez être insécurisé, parce que on va vous renvoyer vers vous-même et vers vos plus grandes peurs, vers vos plus grandes interrogations. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous interroger au plus profond de votre être, de qui vous êtes. Donc ça va un peu saper ici vos fondations et remettre en question votre propre façon de faire, de procéder. Ça va vous faire un peu, et j'ai même le mot, alors je vous le livre tel qu'il vient, effrayé. Donc, mais c'est plutôt une frayeur qui vous incite à faire une analyse sur qui vous êtes, ce que vous portez en vous. Ce sera pour vous l'opportunité de quitter en fait une construction que vous vous êtes fait de vous-même, une élaboration que vous avez fait de qui vous êtes, ce que vous pensiez être. En fait, c'est quelque chose qui vous offre ici l'occasion de revoir les fondations de votre être, de votre identité, de vos constructions jusqu'ici. En fait, ça va vous conduire à interroger tout ce que vous avez cru savoir jusqu'ici. Et ça va vous inciter à faire le bilan sur qui vous êtes et ce que vous désirez et sur vos désirs. Bien évidemment, ça va provoquer chez vous une certaine angoisse, un certain stress, et je pense que c'est une angoisse existentielle. Et vous avez justement la mort, vous voyez que le choix que vous allez devoir faire, le choix qu'on vous pousse à faire, ça va transformer en profondeur vos relations avec les gens qui vous entourent, avec les gens qui font partie de votre vie aujourd'hui. Donc il y a une belle transformation intérieure ici parce que vous devez choisir une nouvelle direction pour votre vie, parce que vous devez choisir une nouvelle direction pour votre existence. Vous avez ici le roi d'épée, avec le 3 d'épée. En fait, il faut beaucoup de maturité ici parce que cet arrêt va vous faire très mal. Je suis désolée de vous dire comme ça. En fait, ça va vous faire souffrir. C'est pour ça que vous devez rentrer dans cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire regarder les choses
d'une certaine distance. Et c'est cette distance qui vous permettra de passer le cap. C'est cette distance qui vous permettra de faire votre choix. C'est cette distance qui vous permettra de dépasser vos peurs. Parce que l'intellect ici, si vous êtes dans un intellect mûr, mature, en fait, vous évitera certaines souffrances inutiles. Parce que ce n'est qu'une transformation, en fait, naturelle. Parce que je pense que vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez au bout d'une relation, et en fait, vous n'avez plus rien à en tirer de cette relation. Vous n'avez plus rien à apprendre, vous n'avez plus rien à gagner dans cette relation. Donc, il est temps vraiment que vous fassiez ce premier pas dans une nouvelle direction, dans une direction où vous allez vous transformer et transformer surtout vos relations avec les gens qui vous entourent. Parce qu'en fait, je crois que cette construction sur laquelle vous allez travailler, parce que vous avez ici la reine d'épée, le roi d'épée, en fait, ça demande de votre part beaucoup de détermination pour ancrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vous positionner dans les relations, quelles que soient ces relations. Je pense que ça va impacter toutes vos relations. Donc, on vous invite ici à être très réfléchi, à être très déterminé, mais sans être borné, têtu et indécis. En fait, c'est pour ça que vous avez besoin du bilan. Vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de faire le point sur une relation. Vous avez besoin de faire le point sur qui vous êtes, parce que l'arrêt de cette relation va vous demander de vous interroger sur ce que vous voulez pour la suite de votre vie. Vous avez le 2 d'épée, votre mental ne verra pas l'issue, ne verra pas l'avancée, donc il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour réfléchir, il faut prendre le temps pour analyser. C'est justement ça. La vie, en fait, grâce à ces difficultés que vous allez connaître, à cet arrêt, parce que ça ne va pas vous faire plaisir, hein, je ne pense pas, c'est quelque chose qui se fait malgré vous, mais ça se fait malgré vous pour que vous puissiez justement revenir à vous. Parce que j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous vous êtes perdu en chemin. J'ai l'impression que vous n'avez pas respecté vos besoins, vous n'avez pas respecté vos désirs. Peut-être que vous avez voulu trop faire plaisir ici à quelqu'un, et le fait d'avoir procédé comme ça, en fait, vous vous êtes oublié en chemin. Et là, on vous demande de revenir à vous. Et c'est ce choix, vraiment ce choix de vous-même, et de vos émotions, de la pureté de vos émotions, ce qui va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose de difficile, de quelque chose qui est compliqué. J'ai l'impression que votre passé vous a conditionné à être ainsi, votre passé vous a conditionné à aller dans le sacrifice par rapport à vos émotions, et là on vous dit qu'il est temps que vous cessiez de sacrifier vos désirs, vos plaisirs au service et à l'autel du bien-être des autres. Là, il est temps à ce que vous vous interrogiez sur votre propre aventure à venir, parce que j'ai cette idée, oui, vous allez pouvoir construire une nouvelle aventure sentimentale, entendez sentimentale au sens large du terme, où vous allez retrouver du plaisir à être et à faire. Vous avez ici l'ermite avec le monde. Il y a une solitude intérieure ici qui va prendre fin. Il y a ici cette confiance qui sera un petit peu secouée, vous allez être secoué, vous allez remettre en question ce que vous avez construit jusqu'ici, mais en fait ça va vous demander de illuminer quelque chose de l'intérieur, de revenir, d'extérioriser, de manifester quelque chose que vous portez en vous, de mettre en lumière une situation qui vous permettra d'arriver à la fin. Je crois que vous allez finir ici quelque chose, vous allez fermer une porte,
vous allez mettre un terme à une situation. C'est vraiment important parce que je pense que c'est un chapitre de votre vie qui se termine, une étape de votre vie qui se termine, une phase de votre vie qui se termine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres, et bien évidemment qu'il y en aura d'autres, mais ce moment de transition, ce moment de transformation va vous renvoyer à une interrogation intérieure et va vous demander ici à revenir à ce que vous portez en vous, à la lumière qui est au fond de vous, à revenir vers votre intériorité, la richesse que vous avez au fond de vous. Et donc il vous faudra travailler sur cette hésitation, sur cette peur. Vous voyez, il y a 9 d'épée avec ce 8 de denier. Il faut travailler sur cette angoisse, sur ce stress, sur le fait que cet arrêt, alors est-ce que c'est un arrêt ou est-ce que c'est un arrêt, est-ce que c'est une pause ou un arrêt définitif? Je ne peux pas vous dire à ce jour, parce que je pense que il vous appartiendra ici de travailler sur cette angoisse, sur ce stress, et plus vous allez travailler là-dessus, plus ça va se révéler à vous, plus les choses seront claires pour vous, plus vous allez savoir en fait ce qu'il faut faire et comment il faut procéder dans cette situation-là pour construire et bâtir une certaine liberté et surtout un certain plaisir dans l'action et dans la vie. Vous avez le chevalier de coupe avec le jugement. Il faut transformer vos émotions. Il faut transformer vos ressentis et notamment votre capacité à exprimer ces ressentis, votre capacité à dire ces ressentis, votre capacité à les mettre en lumière. C'est pour ça que vous avez besoin d'une case là, j'analyse, je réfléchis et je regarde mon intériorité, je regarde mon fort intérieur parce qu'il y a quelque chose à transformer ici et notamment peut-être vous exprimer davantage ce que vous portez en vous et ce qui est important. Vous voyez que cette mort-là va vous apporter ni plus ni moins la sérénité. Donc il y a quelque chose qui se transforme ici en vous. Bien évidemment, ça va vous déstabiliser, il n'y a aucun doute. Ça va déstabiliser les choses telles que vous les vivez aujourd'hui. Mais cette déstabilisation, sachez-le, en fait, c'est le synonyme de sérénité. Vous vous dirigez par ce moment de transition vers une période plus sereine où vous allez pouvoir être vous-même, où vous allez pouvoir vivre ce désir, ce quelque chose qui est très bon pour vous et en fait qui va vous faire du bien. Pour l'instant, vous ne voyez pas, vous ne verrez pas, donc n'ayez pas peur pendant ce moment de transition, n'ayez pas peur pendant ce moment. Prenez ça comme l'occasion de voir qui vous êtes et de préparer une étape où vous allez être beaucoup plus libre dans vos actions. 4 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc vous allez travailler sur l'ancrage de quelque chose de passionnant. Pour l'instant, vous ne voyez pas, donc ne vous prenez pas la tête, si je peux dire ainsi les choses. Cette épée nous dit ici que les choses sont compliquées, les choses sont invisibles. Et justement, c'est ça qui va vous stresser, qui pourrait vous faire angoisser. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aller vers une manifestation d'un désir profond et vous allez pouvoir l'ancrer justement dans la phase suivante. Mais pour l'instant, il faut fermer le premier chapitre. Et c'est cet arrêt sur image, cet arrêt d'une relation. Waouh! Bon, ben, il y a une qui s'est retournée, c'est celle-ci. En fait, qui va vous permettre, ni plus ni moins, de vous défaire de quelque chose. En fait, ça vous oblige ici à vous défaire de vous-même. Voilà. 10 d'épée avec au dos de deck le valet de coupe. Il y aura besoin de revenir vers votre cœur. C'est ce que nous dit aussi l'ermite. Besoin de revenir vers votre cœur, besoin de revenir vers la pureté de votre cœur, vers un désir que vous avez, que vous n'avez pas pu exprimer jusqu'ici. Là, il est temps d'exprimer une envie, un désir, quelque chose qui est au fond de vous et que vous avez ignoré parce que vous vouliez faire plaisir à je ne sais qui, à je ne sais quoi, je ne sais ce que vous deviez faire à ce moment-là. Il n'y a pas de jugement, bien évidemment, c'est tout à fait normal, on est chacun face à soi et les autres nous renvoient en fait qui nous sommes réellement. Vous avez le chariot et vous avez l'empereur, 2 arcanes majeurs qui nous disent que vous allez vers la manifestation d'un rêve, d'un désir.
Et en fait, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer éternellement ce moment de transition, ce moment de découverte de vous-même, en tout cas de reconstruction de vous-même. Ça va aller très très vite et peut-être que d'ici le mois de juillet, hein, il se pourrait que les choses reviennent à un peu plus de stabilité et puis surtout que vous ayez des compréhensions qui vont vous permettre d'impulser un changement profond. 8 de denier, donc il y a du travail, c'est la même énergie que celle-ci, sur ce fardeau 8 d'épée, vous voyez, c'est vraiment sortir du blocage par votre propre travail sur vous. En fait, c'est vraiment un travail sur vous que vous allez pouvoir mener grâce à cet arrêt. Voilà. En fait, c'est un mal pour un bien. Oui, ça ne va pas vous faire plaisir que cette relation soit comme ça en arrêt. Peut-être ce sera une pause, je ne sais rien, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de définitif quand même. Mais après, je me trompe peut-être. Hein. Tout dépendra en fait du travail d'analyse que vous allez faire sur vous-même. Très très bien. Il y a une profonde transformation en vous qui va se jouer là. Vous avez la mort, elle était ici également. Donc il y a une profonde transformation à l'intérieur de vous. On sent que c'est vous qui changez. C'est vous qui soignez quelque chose, c'est vous qui changez au plus profond de vous-même, parce que cette relation vous renvoie en fait à certains défis que vous pourriez avoir par rapport à vous-même. Et ça vous renvoie à la nécessité de soigner votre personne, de soigner une partie de vous-même pour la mettre davantage en lumière et pour lui donner plus de vie. Le magicien. En fait, ce travail que vous allez mener, la tour, ben oui, on le sent ça. Que vous allez être sur une période de transition qui va justement vous aider à construire une nouvelle phase de votre vie. Et c'est quelque chose qui va remettre en question une grande partie de votre existence. Il y a un bouleversement profond de qui vous êtes et par ricochet, indirectement, ça va influencer aussi votre propre vie. Ça va influencer vos relations avec les autres, influencer tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire que ça va influencer ni plus ni moins votre réalité, votre monde. Vous avez l'as de bâton avec 7 de bâton. Donc il vous faudra vous battre ici, défendre ce en quoi vous croyez, défendre cette flamme intérieure, défendre cette richesse intérieure que vous avez et que vous avez laissée de côté ici, au profit peut-être d'une image que vous vouliez renvoyer aux autres. Là, justement, on vous dit, bah regardez, non mais on sent que vous préparez une belle étape. Et regardez, vous avez en plus là, vous avez vu à la fin du tirage ici, à la fin de notre tirage, on a cette idée de nouveauté, de renouvellement. Magicien, après celle-ci, vous voyez, vous travaillez sur le changement. Ce sera certainement lié au mois de juillet. Pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais parce que c'est un processus, je pense, qui va commencer assez rapidement, peut-être fin avril, début mai. Et regardez là, vous avez la transformation intérieure, ça vous permet de prendre conscience de quelque chose. Cette prise de conscience vous attire en fait une nouveauté, vous permet de vous lancer dans une nouvelle phase de votre vie où il y a de la passion, il y a du cœur et il y a la stabilisation d'un souhait, d'un désir. Ça devient une réalité pour vous. Ça vous permet de ancrer quelque chose et de vous battre en profondeur pour construire quelque chose ici, c'est-à-dire pour construire les fondations, parce que là c'est que des fondations que vous posez après, les fondations d'un désir et d'une nouvelle partie de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des 13 lunes? Alors, il nous dit le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi. On sent que ça va être pour vous le défi, un défi important, parce que ça va vous transformer. J'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Vous allez être soutenu par la vie. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul ici. Il y a, même si vous aurez l'impression par moment d'être livré à vous-même, mais vous n'êtes pas seul, il y a la lumière divine qui est avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.